Quelle douce mélodie, me diriez-vous? Eh bien, voici Trager Happy Havoc Danganronpa, le petit jeu japonais qui a été assez connu par pas mal de gens. Et bien, je vais vous le présenter aujourd'hui parce que on m'en a très souvent parlé, on m'a dit que c'était un très très bon jeu. Je fais confiance à toutes les personnes qui me disent ce genre de choses et donc j'ai commencé à vouloir me lancer au jeu. Et me voici. Ceux qui me connaissent pas, eh bien, voilà, c'est moi. Je vous dis juste que j'ai pas encore de chaîne vidéo, je commence à peine le streaming, donc je pourrais pas vous dire le nom de ma chaîne, mais bon, on verra ça beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, on va juste parler de Danganronpa. Danganronpa, qu'est-ce que c'est? Donc je vous lance un petit Wikipédia par ici. Danganronpa est une série de jeux vidéo de visual novel développée par Spike Chunsoft, anciennement Spike, depuis 2010. La série est d'abord apparue sur PlayStation Portable. Le premier jeu Danganronpa Trigger Happy Havoc est sorti en 2010 au Japon et 2014 en Europe et a ensuite été adapté en animé de 13 épisodes. Une suite, Danganronpa 2 Goodbye Despair est sorti sur PlayStation Portable le 26 juillet 2012. Une compilation des deux jeux nommée Danganronpa 1 2 Reload est sortie sur PlayStation Vita au Japon le 10 octobre 2013. Un remake du premier jeu de PlayStation Vita fut édité par NIS America en Amérique du Nord le 11 février 2014 et en Europe et Australie le 14 février 2014. Un autre jeu nommé Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls fut édité sur PlayStation Vita en 2014. Le titre de la série, Danganronpa, est composé des mots balle, Dangan, et réfutation, Rampa. Danganronpa signifie donc gagner un débat avec une balle de pistolet. Et bien voilà la petite explication du jeu vidéal que je vais vous présenter. Donc Danganronpa, un petit jeu de petits meurtres et d'énigmes de détective. Je vais vérifier à quel âge je peux mettre ce jeu, mais il s'avère qu'il peut y avoir des scènes choquantes. Je ne suis vraiment pas sûr, c'est vraiment la première fois que je joue. Je pourrais vraiment pas vous dire. Mais dans tous les cas, vous serez annoncé sur ma chaîne YouTube que je vais écrire ici. Donc voilà, le petit jeu Danganronpa que j'ai acheté sur Steam qui coûte actuellement, là aujourd'hui on est le 22 avril 2018, il m'a coûté 15 € à peu près. Je pense qu'il sera beaucoup moins cher plus tard. Si vous voulez le faire, bah quittez la vidéo parce que mieux vaut que vous connaissiez l'histoire par vous-même plutôt que je vous la montre sur ce let's play. Mais si vous voulez regarder ce let's play, et faites-le donc, si moi je n'ai aucun souci, voici ce jeu. Petite information supplémentaire qui n'est pas sur Steam et que j'ai rajouté en complémentaire, c'est que le jeu à la base est en sous-titré français, anglais plutôt, voilà, et sous-titré anglais, mais vous pouvez trouver des patchs français comme j'ai actuellement. Ce sont une équipe qui s'appelle l'équipe Mirai de souvenirs, qui a fait des traductions fanbase, ce qui veut dire que ce sont de leur propre travail personnel que la traduction a été faite. Donc il se peut qu'il y a des petites coquilles, des petites mauvaises explications françaises. On leur en veut pas, c'est déjà une très bonne chose de leur part d'avoir fait ce genre de traduction. À la base c'est anglais, mon anglais n'est pas mauvais, mais au final bon, pour ceux qui ne sont pas du tout anglophones, ça se comprend qu'ils préfèrent avoir les jeux en français. Donc voilà l'équipe Mirai Team qui a fait la traduction des Danganronpa, donc au moins le premier. Le deuxième je suis pas sûr qu'ils soient encore totalement traduits, mais quoi qu'il en soit, voilà où on en est. Donc allons-y. Donc nouvelle partie, voyons voir ce que ça donne. On va mettre les voix en japonais si ça vous dérange pas. Niveau de logique, doux, gentil, méchant, donc comme je disais c'est un jeu d'énigmes, donc on va aller être assez gentil parce que bon, voilà. Niveau d'action, bon bah, je suppose qu'il va y avoir des actions à faire. J'espère qu'il y aura... Enfin j'espère, voyons voir s'il y aura des QTE, je suis pas forcément fan, mais ça rend toujours le jeu un peu plus dynamique, donc moi je ne suis pas contre, mais en même temps je suis pas doué du tout. Vous allez voir ça.
Donc voyons voir. Et je vous laisse avec la cinématique. Et bien voilà, tout nous indique que le jeu va être un peu de jeu de meurtre et faits divers. Je vous le répète encore une fois, bon ça, je pense que c'est la dernière fois, mais faites attention à ce que le jeu ne vous fasse pas peur, que vous ne soyez pas trop effrayé par ce genre de jeu. Personnellement, comme je vous le redis encore, je ne connais pas vraiment le jeu, on me l'a juste conseillé. Donc je pourrais pas vous dire s'il sera effrayant, s'il y aura des jumpscares, s'il y aura ce genre de choses. Enfin bon. Voilà. L'immense académie surplombe tous les autres édifices de cette ère urbaine effervescente. Comme si elle se trouvait au centre du monde. L'Académie du Pic de l'Espoir. Elle rassemble les milliers d'étudiants de tous les domaines, une école prestigieuse reconnue par le gouvernement. Apparemment, obtenir son diplôme ici garantit une vie pleine de récits. Avec ses centaines d'années d'histoire, elle envoie chaque année la crème de la crème vers un secteur d'avenir. Elle fut construite pour élever l'espoir du futur de la nation. L'Académie du Pic de l'Espoir porte donc bien son nom. Il y a 2 critères d'admission pour intégrer cette école. Premièrement, vous devez déjà être scolarisé dans un lycée. Deuxièmement, vous devez exceller dans tous les domaines. Un étudiant ordinaire ne peut s'inscrire ici. Le seul moyen d'intégrer cette école est de se faire repérer par celle-ci. Et la personne se tenant là aux portes de l'école ultime, remplie d'étudiants ultimes, c'est moi. Avant d'aller plus loin, je pense que je devrais me présenter. Mon nom est Makoto Naegi. Comme vous pouvez le constater, je ne suis qu'un lycéen ordinaire, sans espoir, moyen à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Je n'ai ni don particulier, ni d'excellents résultats, ni même de caractère. Je n'ai pas tant les projets, bien sûr, mais ce n'est pas comme si j'étais un mutant ou que je sortais du lot. Si vous me demandiez quel est mon artiste, mon manga, ma musique, mon film préféré, ce serait sans doute le plus populaire du moment. Une personne moyenne parmi les gens moyens, et je ne me considère certainement pas comme un modèle. Tout ça, c'est moi. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est toujours de bon ton de se présenter convenablement. Mais si j'ai bien un point fort, c'est d'avoir plus de positivité que les autres. Je suis totalement ordinaire et pourtant... Oupsie. Je me tiens là devant la tout sauf ordinaire Académie du Pic de l'Espoir. Je n'arrive pas à croire que je me trouve ici. Je me demande si quelqu'un comme moi peut y arriver. Cette présence imposante, c'est comme si l'Académie essaie de m'engloutir tout entier. Mais ce n'est pas sans raison que j'ai ce sentiment, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Tout d'abord, je dois vous expliquer les préparations que j'ai faites hier soir. Je vous lis d'abord les messages sur Reddit, entre guillemets. Non anonyme, nanana, continuons là où le dernier s'est arrêté. Apparemment, mon ami les connaît, j'imagine que là-bas tout est à la pointe de technologie.
Cette année, l'Ultime Idol va être là. Ouais, l'ultime joueur de baseball sera là aussi. Je suis si jaloux, c'est que pour des winners. C'est derrière le texte, je ne vois pas. Quelqu'un ne peut pas. Alors, l'Académie du Pic de l'Espoir n'invite que les étudiants qui sont l'élite dans leur domaine. Ce sujet est tellement populaire qu'il y a des fils de discussion dédiés sur internet. Pour me préparer, j'ai donc regardé, j'en ai donc regardé quelques-uns. Tout ce que j'y ai vu était des discussions autour des capacités supérieures des étudiants ultimes. Par exemple, l'une des étudiantes admises est l'idole ultime. Il s'agit d'une lycéenne, chanteuse principale d'un groupe de pop connu au niveau national. Il y a aussi le joueur de baseball ultime. Il était le frappeur de clean-up au championnat national des lycées. Les équipes professionnelles ont déjà des vues sur lui. En tant qu'athlète, il est au top du top. Ensuite, il y a fashionista ultime. Elle a fait la couverture d'un bon nombre de magazines de mode. Elle représente un idéal pour les lycéennes. Et en prime, le biker ultime a aussi été mentionné. Le plus terrifiant, c'est qu'il est de ce fait le chef de tous les autres gangs de motards du Japon qui le révèrent. En outre, il y a la combattante ultime, l'héritier ultime, la nageuse ultime, l'auteur des dulcines ultimes, la programmeuse ultime, la parieuse ultime, la boussole morale ultime, le voyant ultime, et j'en passe. Lire cela m'a fait conscience de mon insignifiance. Ce sont les meilleurs des meilleurs, tout simplement. Je me sens comme un petit chat perdu dans une tribu de loups. Mais malgré tout, il y a une chose à laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Il y a quelques étudiants sur lesquels je n'ai pu recueillir aucune information en dépit de mes recherches. Au milieu de tous ces ultimes, je suis le seul à ne pas avoir de talent. Dans ce cas, qu'en est-il de ces autres étudiants pour lesquels mes recherches furent infructueuses? Pourrait-il que ce soit des étudiants lambda comme moi, c'est sans talent ni compétences particulières? En un sens, cette pensée était encourageante, étant moi-même un moins que rien. Un peu de pessimisme, monsieur, pour quelqu'un qui fait toujours la bonne chose. Mais au-delà de ça, il y a une autre question plus importante. Comment un aussi banal lycéen tel que moi a pu être sélectionné pour intégrer cette école d'ultime? La raison à cela se trouve dans l'aide d'admission que j'ai reçue de l'académie. Nous, la Hopes Peak Academy, avons sélectionné par tirage au sort un seul candidat parmi un groupe de lycéens normaux. Votre nom a été choisi et nous vous invitons à rejoindre cette année en tant que chanceux ultime. C'est écrit noir sur blanc, j'ai sélectionné par simple chance. Honnêtement, il aurait peut-être été préférable de simplement décliner en off, mais après avoir entendu qu'être diplômé ici était la clé de la réussite, je ne pouvais refuser. Mais en me trouvant finalement face à l'école, une sensation différente m'envahit, cela m'effraie au plus haut point. Mais je ne peux rester devant les grilles indéfiniment. Grommelant, je regarde la lettre d'émission dans ma main. Il est écrit qu'il y a une réunion pour tous les nouveaux étudiants dans le hall d'entrée à 8h. Ce n'est pas pour tout de suite, mais je devrais probablement entrer. Ouais, c'est parti! Après tout, ce n'est pas comme si c'était ma première rentrée scolaire. Je rassemble tout mon courage et me dirige en direction du hall d'entrée. C'est ici que nous sommes censés nous ressembler, n'est-ce pas? Il semble que je sois le premier. Il y a une belle orange dans le hall, elle indique 7h10. La réunion est prévue pour 8h et il me reste encore 50 minutes. C'est normal qu'il n'y ait personne. Je suis tellement tendu que je suis arrivé en avance. Il me reste pas mal de temps avant la réunion et je ne vais pas rester ici à faire du pied de grue. Je devrais aller faire le tour de l'école, ça devrait sans doute m'aider à me calmer. Je suis étudiant ici à présent, ça ne devrait pas poser de problème, je suppose. Au moins, ça m'aidera à tuer le temps. Dernière décontractée, je fis mon premier pas dans l'académie du Pic de l'Espoir. C'était aussi mon premier pas vers une nouvelle vie dans une nouvelle école. Du moins, c'est ce que j'espérais. Mais au moment où je posais le pied, ma vision commençait à se voiler et à se distendre. C'était comme si le monde était devenu gelé et dégoulinait et se mélangeait. Tournoyant, fondant, fusionnant une masse informe.
Et l'instant d'après, tout devint noir. C'est comme cela que tout commença. Et que ma vie ordinaire prit fin. C'est à ce moment que j'aurais dû réaliser que la raison pour laquelle je fus invité à l'Académie du Pic de l'Espoir n'était pas due à ma chance ultime, mais à ma malchance ultime. Tan tan tan. Bienvenue à l'Académie du Désespoir. Sauvegardez. Alors, vous avez pu voir une petite sauvegarde précédente. Bon, c'était juste un premier jet pour voir comment était le jeu et faire 2-3 premiers tests et ça a l'air d'être concluant. Je couperai sûrement mes VOD à partir de ces sauvegardes, donc là je vais pas le faire parce que c'était juste l'introduction, donc c'était assez rapide. Mais mes vidéos vont sûrement se split par chapitre et qui seront indiqués par les sauvegardes. 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Hein? Où suis-je? Je me réveillais, affalé sur un robuste bureau. Mon corps était ankylosé. Je sais pas ce que ça veut dire. Il n'aurait pas été étonnant que je m'assoupisse durant un cours ennuyeux, mais pourquoi maintenant sur ce bureau? De plus, dans une classe que je n'avais jamais vue auparavant. Que se passe-t-il? Bienvenue à l'Académie du Pic de l'Espoir. En premier lieu, une explication des contrôles de base s'impose. Vous pouvez utiliser la souris ou le stick gauche de votre manette pour bouger le réticule. Si vous avez un objet interactif, vous pouvez appuyer sur le bouton clic gauche de votre souris ou le bouton A de votre manette. Cela vous permettra d'examiner l'élément. Utilisez la touche ZQSD de votre clavier ou le stick droit de votre manette pour bouger la caméra. Vous pouvez aussi bouger la souris tout en maintenant le clic droit. Avant toute chose, commencez par examiner cette salle de classe. Oula, la souris est très sensible. C'est le bureau sur lequel j'étais endormi tout à l'heure, il y a encore de la bave dessus. Je devrais nettoyer ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Un kit d'orientation. C'est une brochure bon marché, il y a quelque chose écrit à la main. Le nouveau semestre a commencé. Embrassez votre nouveau départ. Dorénavant, cette école sera votre nouvel univers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui m'a fait cette blague? Est-ce qu'une caméra de surveillance? Le monde est dangereux de nos jours, ça doit être pour surveiller des personnes suspectes. Je vais faire un peu YouTube parce que j'ai déjà fait et je sais très bien comment ça se passe ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une classe normale, c'est là qu'une fenêtre devrait se trouver. Mais à la place, une sorte de plaque de métal y a été fixée. Si j'essaie de taper dessus... Oui, c'est bien du métal, aussi épais que ce lit, de surcroît. Mais ce n'est pas ce qui importe. Pourquoi y a-t-il des plaques de métal? Actuellement, il est aux alentours de 8h. Il était près de 7h10 quand je suis entré dans le hall. Une heure s'était vraiment écoulée depuis. Bon, voyons voir. Réfléchissons à ce qui a pu se passer. Je devais être tellement tendu que j'ai dû faire un malaise dans le hall d'entrée et quelqu'un m'a sûrement porté jusqu'ici. Si c'est ça, ça veut dire que c'est une classe de l'Académie de l'Espoir. Mais si c'est vrai, ça ne fait que créer davantage de questions. C'est étrange. Ces plaques de métal installées sur les fenêtres, on dirait une prison. Tout ça n'a aucun sens. Pour l'instant, je devrais probablement retourner dans le hall d'entrée. On a déjà dépassé l'heure de la réunion et il devrait y avoir d'autres étudiants là-bas. Vous pouvez quitter la salle de classe en touchant la touche R. Il y a une télé. L'école est officiellement reconnue par le gouvernement. Il n'est donc pas étrange de trouver des télés dans les classes. Je ressens comme une étrange atmosphère. Je me demande ce que c'est. Et sortons. Sortir d'ici, bien sûr. Ce couloir est un peu inquiétant. Ça devient étrange de seconde en seconde. Je n'ai franchement aucune idée de ce qui se passe. Bon, pour le moment, je vais juste me diriger vers le hall d'entrée. ZQSD, déplacer, Shift pour courir, etc. Vous pouvez appuyer sur table pour afficher la carte. Appuyer sur table à nouveau pour fermer la carte. Pratique, non? Ouais, cool. Salle, rez-de-chaussée. Ah, la porte ne bougera pas.
Salle rez-de-chaussée, l'appart est bien verrouillé. Hôtel du désespoir. J'imagine que c'est un endroit pour les personnes restant la nuit. Mais quoi qu'il en soit, je dois me rendre dans le hall d'entrée. Je me demande où mène cette porte rouge, je commence à être malade à force d'être ici. J'hésite un peu toutes les salles. La salle audiovisuelle, c'est fermé. Le magasin de l'école, je suppose que ce n'est pas ouvert. L'infirmerie, des forces d'y entrer apparemment. C'est marqué toilette des garçons, mais ce n'est pas ouvert. C'est marqué toilette des filles, mais ce n'est pas ouvert. Très bien. Je me demande pourquoi il y a des grilles ici. Le gymnase, la poignée n'a pas bougé du tout. T'as pas de force, mon gars. Quand je suis revenu dans le hall d'entrée, tout le monde était déjà là. おめえもここの新入生か？ Ouah, à notre petit じゃあ niveau. 君たちも Hein? Alors vous tous. うん。今日、希望が峰学園に入学する予定の新入生だよ。 Ouais, on est tous nouveaux ici. Aujourd'hui est censé être notre première journée de cours. これで15人ですか。キリがいいし、これで揃いましたかね。 Donc en comptant celui-ci, ça fait 15. Il semble que c'est un bon point de rupture, mais je me demande si le compte est bon. Les personnes se tenant juste devant moi étaient les lycéens ultimes ayant été choisis par l'école. Je regardais toutes les personnes rassemblées ici et qui prenaient la pause tous en même temps. Il est probable que je l'imaginais, mais je jure que je pouvais ressentir une sorte d'aura venant de chacun d'entre eux. Enchanté. Je m'appelle Makoto Naegi. Désolé, je suis en retard, des tas de trucs se sont passés et puis tout d'un coup j'étais comme endormi. Hein? Ah, toi aussi? うん。 Ça devient de plus en plus curieux. むむ Très bizarre, en effet. Je déclare sans l'ombre d'un doute que c'est une situation étrange. De quoi vous parlez? Je n'ai franchement aucune idée de ce qui se passe en ce moment. いいか？ Un instant! Je dois absolument vous dire quelque chose. Makoto! Ton manque de ponctualité est inacceptable. Tu étais forcément prévenu que l'union devait commencer à 8h précises. Être en retard le premier jour est inqualifiable. Je me vois obligé de te dénoncer. Tu devras en subir les conséquences. Ah, c'est quoi ton problème? C'est pas comme s'il avait voulu d'être en retard. Hé tout le monde, calmez-vous. Écoutez, pourquoi ne pas tous nous présenter? Quoi? C'est pas le moment pour tes présentations débiles. Sans doute, mais il est peut-être bon au moins... mais il est peut-être bon d'au moins savoir qui nous sommes avant de creuser dans des problèmes conséquents. Comment sommes-nous supposés nous parler sans connaître nos noms? Tu marques un point. Ok. Alors débutons par la présentation. Puis nous pourrons ensuite nous attarder sur le reste. On fait comme ça? Je suis encore totalement perdu. Mais je pense qu'il serait bon de se contenter de concentrer et de faire un peu connaissance avec les autres pour le moment. Et puis j'imagine que c'est ma chance de le connaître un peu plus. J'ai cherché des informations sur un peu tout le monde dans ce fameux fil de discussion de l'académie du Pico Espoir, mais je ne sais pas vraiment quel genre de personnes ils sont en réalité. Il est temps de me l'apprendre. Je vais commencer par parler à ces 5 premiers là d'abord. Visez un lycéen et appuie sur le clic gauche ou le bouton A pour lui parler. Chaque conversation est importante pour la trame de l'histoire, donc gardez-la en tête. Oh, il y aura une question de mémoire, ça va être difficile. Les deux d'abord. 前園さやかです。 Salut, je m'appelle Sayaka Maizono. J'attends avec impatience de te connaître. L'idole ultime. La manière dont elle bouge est fascinante, et cette odeur agréable, je n'arrive pas à la situer. Sayaka Maizono. Lorsque j'ai vu son nom dans le fil de discussion sur internet, franchement j'ai été plutôt surpris. Elle est dans un groupe de pop célèbres à travers tout le pays.
En fait, elle est leur chanteuse principale. En tant qu'idole ultime, elle est hautement demandée à la télévision et partout dans les magazines. Mais en vérité, ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai été surpris de voir qu'elle irait dans cette école. Je suis sûr qu'elle ne s'en rappelle pas, mais... Bref, c'est sans importance. Peu importe comment vous découpez son visage, elle est vraiment mignonne. Presque comme une poupée ou un truc comme ça. Tu sais, je ne suis pas une poupée, je vis en vie. Hein? Tu m'as entendu? 私 Je suis télépathe. Hein? Tu plaisantes. J'ai juste une excellente intuition. Wow, elle est hyper efficace. Hein? Est-ce que par hasard... Quoi? Oui, ça doit être vrai, j'en suis sûr. Ah, Makoto, tu... Makoto, tu... Bon sang, vous deux, à ce rythme, vous allez mettre fin à notre précieuse journée de travail. Désolé, je me suis laissé emporter, j'imagine. Les présentations sont faites pour se présenter, pas pour bafouiller dans du potage au ralenti. あの Tu as raison. ごめんなさい Désolé, Makoto. On peut parler de ça plus tard? On dirait que Sayaka avait vraiment quelque chose à dire. Mais ce n'est pas comme si on se reverra jamais. Comme elle l'a dit, nous pourrons parler plus tard. Ok. C'est quoi ça? Ce morceau de fer a l'air solide. On dirait une porte de base militaire. C'est bien le hall d'entrée où j'étais avant, non? Cette porte était définitivement pas là auparavant. Je me suis juste tombé. Léon! Yo! Mon nom est Léon Kuwata! Enchanté! Le joueur de baseball ultime. Je reconnais ce nom. Il était le batteur pour le championnat national des lycées. Le joueur de baseball ultime. Et ce sportif hors pair de haut niveau, c'est... Toi, sérieusement? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je suis juste surpris. J'ai vu que tu étais le joueur de baseball ultime. Quoi? Tu t'attends à un petit gosse avec la tête rasée? Tête rasée? Non, je m'attendais plus à... Tu sais, au type traditionnel du joueur de baseball ayant l'air sportif. Enfin, quand j'ai trouvé cet article et cette photo de toi sur internet, c'est comme si tu avais l'air... C'est comme ça que tu avais l'air. Ah, quoi? Oh mec, t'as trouvé la photo de moi en train de jouer au baseball? Sérieusement? Ah, je déteste cette photo. Mon dieu, c'est tellement pas cool ça. T'es sérieux? Pourquoi t'es méchant avec moi comme ça? J'avais pas le choix, ok? C'était dans les règles du championnat national de se raser la tête. Mais maintenant, je refuse de couper mes cheveux. Et les couleurs sont de retour. En fait, est-ce que je peux être totalement franc avec toi? J'aime pas le baseball, genre pas du tout. Je suis pas allé à un seul entraînement. Il ne s'est jamais entraîné, mais il était quand même la star de son équipe. Peut-être que ce type est vraiment un génie de l'enfant. Et au moment où j'étais accepté ici, j'ai quitté le baseball pour de bon. J'ai mon propre rêve pour le futur. Un rêve pour le futur? Mon parcours évoluera vers la musique. Tu peux ressentir cette aura de star que j'ai, n'est-ce pas? Je serai la voix. Il me manque donc un compositeur, quelqu'un à la guitare, et on sera pareil. En vrai, je suis en cours de mise à jour pour un rêve super cool au max. Difficile à croire, j'aurais jamais imaginé entendre quelque chose comme ça d'une star de baseball. Tu le verras sans doute assez vite, mais bon, je m'appelle Toko Fukawa. L'écrivaine ultime. Ouais, elle a écrit un roman à l'âge de 10 ans qui a fait parler d'elle et elle a réussi sa carrière littéraire. Puis il y a 2 ans, elle a sorti Alors persiste l'océan, l'histoire d'amour étant apparemment sa pièce maîtresse. L'ouvrage a tellement été un succès chez les fans que les pêcheurs ont atteint le haut de la liste de tous les sondages des hommes les plus chauds. Malgré son âge, elle a gagné d'innombrables prix de littérature et tous ses livres deviennent des best-sellers immédiatement. C'est pourquoi elle a été amenée à être connue sous le nom d'écrivaine ultime. Comment appelle-t-on une auteure aussi jeune et talentueuse? Et j'ai compris qu'elle serait du type romantique, son chef-d'œuvre étant une histoire d'amour. Quoi? Ce n'est pas poli d'être dévisagé, tu sais. Arrête de me regarder comme si j'étais une créature répugnante. Créature répugnante? Non, j'ai juste pensé. Je sais ce que tu viens juste de penser. Tu viens de penser que tu n'avais jamais vu une vie aussi moche. Tu viens juste de penser que c'était tellement amusant. On se calme. Non, ce n'est pas ce que je pensais du tout. Ne devrais-tu pas me mentir? Essaye de me mentir. Je sais que c'est vrai, sinon tu ne serais
Je sais que tu peux pas garder ton regard sur moi. Quoi qu'il en soit, j'y fais plus vraiment d'attention, j'ai l'habitude. Waouh, cette paranoïa, j'étais loin d'imaginer ça pour une auteure aussi à succès. Yamada Hifumi. Ifemi Yamada, ou l'homme qui s'est terminé, ou l'homme qui se terminait au début de tout. Sont deux noms que j'accepte de recevoir. Auteur de Doujin Ultime. Les gars, on est d'accord de ce que c'est des doujins. Juste comme ça, juste pour info. Au passage, tu t'y connais dans le monde de l'art 2D? Monde 2D? Eh bien, dans cet univers, je suis admiré et connu sous le troisième nom, auteur de Doujin Ultime. J'ai jadis vendu 10 000 copies d'un de mes doujins dans un festival scolaire. L'événement s'est transformé en légende. Bien sûr, certains d'entre eux ne me comprenaient pas, répétant que j'avais truqué l'événement. Comment pouvez-vous être aussi stupide? Je suis désolé pour tes camarades de classe, mais en vendant 10 000 copies, c'est assez remarquable. Les mots de tels idiots n'ont aucun sens pour moi. Je suis comme Van Gogh. Génie incompris et détesté aujourd'hui, mais vénéré et admiré demain. Je suis un soldat, combattant jour et nuit afin de détruire tout préjugé insensé sur les doujins. Je suis sûr que si tu observais mon travail, monsieur Naegi, tu comprendrais sa splendeur immédiatement. C'est un thème profond qui est enraciné dans mon travail. Un thème profond? Le revers de la nature humaine. Je ne veux pas comprendre. On est d'accord que c'est des mangas érotiques. Bon monsieur, je suis pas à l'heure. Mon nom est Kiyotaka Ishimaru. Ma devise est solide, persévérons dans notre croisade de l'éducation. Et travaillons ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes. Boussole morale ultime. Ishimaru Kiyotaka. Selon les informations que j'ai vues sur ce fil de discussion, il est allé dans une école prestigieuse et a gagné tous les grands honneurs chaque année. L'étudiant parfait, quoi. Il est aussi connu pour ses activités dans sa communauté de comité morale public. On dit qu'il respecte les règles par-dessus tout, lui conférant son titre de boussole morale ultime. Quoi qu'il en soit, tu peux m'appeler Taka. Tu as bien dit que ton nom était Makoto Naeki, je me trompe. C'est un beau nom, un nom fort. Tu devrais remercier tes parents de t'avoir donné un nom d'une excellence pareille. Pour ne pas perdre la valeur de ce nom, tu dois absolument te donner à fond chaque jour. La vie vaut la peine d'y investir le maximum d'efforts, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a pas tort. Ce mec est du genre pénible. Ok, maintenant parlons à ces 5 là. Là, bonjour. Salut! Je m'appelle Junko Enoshima. La fashionista ultime. N'importe qui pourrait la reconnaître. Moi non. Elle a plus de charme et de présence que n'importe quelle lycéenne du pays, c'est la fashionista ultime. Je lis dans les couvertures de magazines, mais j'ai le sentiment que ça ne colle pas vraiment à la réalité. Ah? Ah, tu parles de mes photos de couverture de magazines? Ah, bien sûr, elles sont totalement photoshopées. Photoshopées? Ouais, tu sais, modifiées d'enfer, avec des ordinateurs et tout, tu vois. Oh, donc elles ne sont pas réelles. Ah, arrête, ne sois pas si surpris, tu vas me rendre dépressif. C'est totalement normal de nos jours de photoshopper les défauts des photos de couverture. Si tu es surpris par ça, tu serais totalement époustouflé par une de nos certaines dangereuses petites divas. Ils font les yeux plus gros. Ils font les yeux plus gros et modifient la peau pour qu'elle ressemble à de la porcelaine. Oh. Tellement de rêves sont brisés aujourd'hui. Enfin, on le savait déjà un peu, hein. C'était pas si vite que ça. Bonjour, enchanté, je suis Shiro Fujisaki. La programmeuse ultime. Alors, elle, je l'apprécie déjà. Parce que moi-même étant dans les études de la programmation, j'ai une petite condition qui va se faire. Bon, je pense qu'elle a pas 18 ans, donc on va se calmer tout de suite. Désolé, je deviens un peu embarrassé quand je me présente comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on pourra s'entendre. Moi aussi, heureux de faire ta connaissance. Ah, c'est peut-être juste mon animation, mais est-ce qu'on s'est déjà rencontrés auparavant? Je ne pense pas. On vient juste se rencontrer, c'est pourquoi j'ai dit heureux de faire ta connaissance. Ah, c'est vrai, tu marques un point, excuse-moi. Tu n'as pas à t'excuser pour ça. Là, il a pas tort, parce que bon.
Les filles qui s'excusent pour rien. Ah, méchant. C'est pas contre vous, hein, mais c'est mignon, mais... Voilà, quoi. Oui. Chihiro Fujisaki est connue pour ses programmes de pointe qu'elle a créés. C'est la programmeuse ultime. Elle a aussi de ce côté timide qui la rend aimée de toute sa légion de fans. あの Ah, ご je めん suis なさい désolé. Qu'elle arrête. Je l'apprécie bien, mais il faut qu'elle arrête. Hein? Pour quelle raison tu t'excuses maintenant? えっと Bah, parce que tu as l'air contrarié. Tu dois être en colère contre moi, non? Non, pas du tout. J'étais juste perdu dans mes pensées à propos de quelque chose. Hein? Perdu dans tes pensées? Oui, ouais, je ne suis pas du tout en colère. ありがとう Ah, ça me rassure. Je crois que tu me détestais maintenant. Je suis ravi. Je commence à comprendre pourquoi ses fans sont si attachés à elle. Hey, je m'appelle Aoi Asaina, mais mes amis m'appellent juste Ina. Quoi de neuf? Il y a beaucoup trop de voix pour faire des voix différentes, c'est ultra difficile. Donc c'est la nageuse. Aoi Asaina, elle bat tous les records dans toutes les compétitions qu'elle a faites depuis la primaire. Elle a même été choisie comme prochaine cadette olympique. Elle est sans conteste la nageuse ultime. La combinaison de ses capacités, de son apparence et de ses proportions ont largement été discutées sur internet. Donc, c'est quoi ton nom déjà? Désolé, totalement oublié. Makoto Naegi. Ah ouais, je savais que c'était quelque chose du genre. Non, pas quelque chose du genre, c'est ça. Bien sûr, j'ai saisi. Voilà, je vais marteler ça dans mon cerveau dès maintenant. Makoto Naegi. Elle n'arrêtait pas de répéter mon nom et de déplacer son doigt d'un bout à l'autre de sa peau. Qu'est-ce que tu fais? あれ Tu ne connais pas? Si tu veux te souvenir du nom de quelqu'un, tu dois l'écrire 3 fois sur ta main. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Ah, et en passant, comment tu écris ton nom de famille? Cela s'écrit comme ça se prononce. Eh bien, j'en ai aucune idée. je trouverai juste plus tard et je le noterai. よし En tout cas, heureuse d'avoir fait ta connaissance. Bien sûr, moi aussi. Bien, une chose que j'ai apprise, c'est qu'elle est totalement décontractée et débordante d'énergie. 俺は大和田モンドだ Tu peux m'appeler Mondo Owada. Mondo Owada, ça veut dire... Il est l'actuel leader du plus grand gang de motards au Japon. Il a gagné le respect, même la crainte, de tous les gangs du pays. Il est le biker ultime. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais. Je ferais mieux d'être prudent avec lui autour. Un mot de travers et je pourrais me réveiller au fond de la mer. Qui j'ai pas parlé? J'ai pas parlé. Est-ce que je peux te demander ton nom? 名前はキリギ Je リ m'appelle Kyoko Kirigiri. Ultime 3 petits points. Elle pose beaucoup de questions. Une fille très silencieuse on dirait. Oh, mais vous savez, son nom n'est apparu nulle part dans le fil de la discussion de l'académie du Pic de l'Espoir. Et j'ai bien vu qu'il y avait des étudiants comme moi. Il n'y avait pas de réelle identité ou de présence sur internet. Est-ce que cette fille pourrait en faire partie? Pourquoi es-tu venu dans cette école? 何 Quoi? Non, je voulais juste dire, être invité ici signifie que tu es du genre... Tu es un genre ultime quelque chose. Tu es un genre d'ultime quelque chose, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi ton talent ultime? 別にいいじゃない Pour quelle raison devrais-je te le dire? Hein? Bah, j'imagine que tu n'as pas à me le dire. En effet, je n'ai pas à te le dire, donc je ne compte pas le faire. Rien à propos d'elle n'est passé sur internet, donc je pensais qu'elle avait été choisie par chance comme moi. Mais... Son visage est-elle un masque de fer? Si elle ne veut rien me dire, inutile de la forcer. Ces 4 as sont les derniers qui restent. Mademoiselle? お初にお目にかかります Je ne pense pas t'avoir vu auparavant, mon nom est Celestia Ludenberg です Ludenberg. La parieuse ultime. Celestia Luden... Quoi? Ludenberg, c'est mon nom. Mais si ça ne te dérange pas, je préfère que tu m'appelles Céleste. Et tu es japonaise, n'est-ce pas? は
Évidemment, que vaut cette question? Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu me dire ton vrai nom? J'ignore de quoi tu parles, Sélestia Ludenberg est mon vrai nom. C'est comme je l'ai déjà évoqué, j'apprécierais... c'est comme si je l'avais déjà évoqué, j'apprécierais d'autant plus que si tu m'appelais Céleste. Elle est polie, mais en même temps, ses paroles sont acérées. Je ne pense pas qu'elle veuille en dire plus. J'imagine que les rumeurs sur ce fil de discussion étaient vraies. L'autoproclamé Sélestia Ludenberg, parieuse ultime, invaincue à ce jour, excepté son amour évident pour le style gothique, tout à son propos est enveloppé dans un voile de mensonges. On dit qu'elle a remporté un tournoi de jeux illégaux, gagnant ainsi le titre de Reine du mensonge. Elle a totalement séduit les autres joueurs, prenant leur économie tout en riant d'un ton moqueur. Je suis impatiente de mieux te connaître. C'est un mensonge aussi. Ce sourire est trompeur, je ferais mieux de faire attention en sa présence. Byakuya Togami. L'héritier ultime. Il y a vraiment beaucoup de gens. Beaucoup trop de gens. Salut, enchanté. C'est la présentation la plus rapide que j'ai jamais entendue. Mais il n'y a vraiment pas grand chose que je puisse faire à propos de ça. Même parmi les lycéens ultimes, celui-ci est spécial. Byakuya Togami est l'héritier présomptueux de la multinationale financière massive de sa famille. Il a déjà commencé à diriger les opérations commerciales et son patrimoine est bien plutôt vaste. Son titre d'héritier ultime est particulièrement précis. Il est la définition même d'exceptionnel. C'est tout ce que j'ai appris sur lui dans ce fil de discussion de l'académie du pic de l'espoir. Oui. On a fini la présentation, non? Combien de temps vas-tu encore rester planté là? Disparaît. Te voir me rend malade. Son aura me dit que toi et moi ne serons jamais au même niveau. Ok. Mon nom est Sakurato Ogami. Ok, j'ai une combattante ultime. Faut que je m'appelle plus grave. Oh mon dieu, j'ai failli lui demander si c'était un gars. Le jour où je dis ça à haute voix, ce sera le jour où je serai transformé en boule de viande humaine. Mais maintenant, je m'en souviens. Elle a participé à un championnat américain d'arts martiaux et a gagné, malgré qu'elle soit une fille. Oh. Ah. C'est la combattante ultime. Elle a combattu dans plus de 400 matchs. Elle n'en a perdu aucun. Ce fait de discussion dit aussi un peu plus à son propos. On l'appelle ogre. Sympa. D'autres pensent même qu'elle se rapproche plus plus des primates. Le fameux chéneau manquant. À tous les étudiants arrivant à l'académie du Pic de l'Espoir, lisons ce poste. Laissez-moi vous avertir dès maintenant. Si vous tenez à la vie, évitez-la à tout prix. Et en étant devant elle à présent, je ne pense pas qu'ils exagéraient à propos de ça. Oui. Et oh toi. Oui. Je suis sursauté par réflexe. Puis elle a commencé à examiner mon corps. Qu'est-ce que tu... Cette qualité et quantité musculaire correspond bien à celui d'un lycéen extrêmement ordinaire. Quelle honte. Tu n'es pas du tout dans les normes pour agir en tant que partenaire d'entraînement. Je ne suis pas sûr que ce soit une telle honte pour moi. Là, j'ai oublié. Je m'appelle Yasuhiro Akagore, Hiro pour les intimes. Ah, c'est cool, ok, je sais que tu le seras. Un voyant ultime. Ok, donc il sait voir. Yasuhiro Akagore, connu sous le nom de Supernova dans la communauté des psychiques, le célèbre voyant ultime. Franchement, je ne crois pas à ces trucs de divination, c'est hors de ma portée. Quand bien même, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a une quelconque vérité dans tout ça. Ah, ok, j'abandonne. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu, j'ai regardé droit devant. Sérieusement, je l'ai totalement vu. Vu quoi? Un ange gardien et un fou pourchassant Bigfoot, fuyant avec un poisson dans la bouche. Et cet ange gardien est ton ange gardien. Non, je rigole. Mais hé, on devrait se choper quelques bières des fois et s'enfoncer profondément dans l'émurier et sa civilisation. Quoi? On n'est pas autorisé à boire, on est au lycée. Oh, en fait, j'ai 21 ans, j'ai redoublé plusieurs fois, tu vois. Et ouais, c'est une longue histoire. Plusieurs fois?
Ouais, je parie que c'est une longue histoire. Et cela conclut les présentations. Même si ils sont tous des ultimes, ils ont chacun leur sorte de quelque chose. Bien. Il est temps de revenir au sujet. Ce n'est pas le moment de rester planté là, se faire des amis telle une bande de berbères insipides. Je crois que quelqu'un dit qu'on avait un plus gros problème. Un plus gros problème, non? C'était quoi déjà? Eh bien, vois-tu, Makoto, tu nous as dit un tas de choses qui se sont passées et que tu t'es soudain endormi, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose s'est produite pour nous aussi. Quoi? Sérieusement? Juste après que nous soyons allés au hall principal, nous avons perdu connaissance. Et lorsque nous sommes réveillés, on était quelque part dans l'école. C'est ce qui t'est arrivé, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre. Tout le monde perd connaissance comme ça. C'est pour ça qu'on est dans la merde. Ce n'est pas du tout. Et ce n'est pas tout. Vous avez tous vu où sont les... Vous avez tous vu où sont toutes les fenêtres dans la classe et couloirs, n'est-ce pas? À la place d'un de verre normal, ce n'était que de grosses plaques de métal. Pourquoi faire? En plus, j'ai perdu toutes mes affaires, même mon portable. Oui, tu as raison. Je n'ai pas vu mon PDI nulle part non plus. Et puis, il y a aussi ce hall principal. La porte de sortie totalement bloquée par un énorme sas de métal. Mais il n'y avait rien du tout Il n'y avait rien de tout ça quand je suis arrivé ici pour la première fois. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? On s'est peut-être fait kidnapper par une organisation criminelle? Quoi? Un kidnapping? Tu penses que quelqu'un nous a attrapés et traîné ici et qu'on n'est pas dans une école? Mais non, calmez-vous, faut pas penser comme ça, un peu d'optimisme. Je parie que tout ça fait partie des procédures d'intégration de l'école. Ah, ça doit être ça, donc je vais juste rester. Je vais juste rester calme un petit peu. Ah, donc tu penses qu'ils ont voulu faire quelque chose pour nous surprendre? Hein? Si c'est que ça, alors c'est l'heure de la sieste pour moi. J'ai trop veillé hier soir, donc je n'ai eu qu'un petit somme. Je pouvais ressentir chez tout le monde la tension s'évaporer. Mais là, l'instant d'après, ça a commencé. Test de micro, 1, 2. Ceci est une annonce de l'académie. Suis-je connecté? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, parfait alors. La voix semblait tellement malvenue, c'est une voix totalement enjouée, tellement insouciante. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une profonde et troublante appréhension au son de sa voix. C'était comme entendre quelqu'un rire devant un accident mortel. Ah, à tous les nouveaux étudiants, je voudrais débuter la cérémonie d'entrée dans... maintenant. Vous êtes priés de vous rendre au gymnase dans le plus bref délai. C'est tout, je vous attends. Il s'est passé quoi là? Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser... Quoi, tu te barres juste comme ça toi? Ah ouais, je comprends, tout ça n'était que pour nous exciter pour la cérémonie d'entrée. Mec, Dieu merci, c'était qu'une blague. Je serais tellement terrifié si c'était réel. Très bien, j'imagine que je vais y aller aussi. Je me demande ce qu'ils ont préparé pour nous. Bon sang, je voulais vraiment dormir moi. Pourquoi tu es l'ambiance directement? Attendez-moi, je vais y aller avec vous. Si. Et comme cela, alors nous nous reverrons là-bas. Pas que quelqu'un s'en soucie, mais je vais y aller aussi. Tout le monde se retirait pour aller vers le gymnase, mais j'étais gelé sur place. Ce sentiment désagréable que j'avais eu, je ne pouvais pas l'écarter de mon esprit. Et on dirait que je n'étais pas le seul. Ça me dit rien qui vaille. Oui, c'est tellement bizarre. Sans doute, mais rester ici ne signifie pas que nous serons en sécurité. Par ailleurs, n'êtes-vous pas un petit peu curieux de savoir ce qui se passe ici? Nous allons... Si nous n'allons pas de l'avant, nous n'apprendrons rien. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Je suppose qu'elle a raison. Pourtant, je suis vraiment réticent et plutôt nerveux. On n'a plus le choix, on doit y aller. On doit bien aller au gymnase, c'est bien ça? Checkpoint.
De quelle vraie chance est en train de se produire. Hein, ce n'est pas juste moi. ね Je sais ce que tu ressens, mais tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est d'aller voir ce qui se passe, non? Ça va? Est-ce que tout le monde va bien? C'est vrai. Si nous n'allons pas devoir, nous n'apprendrons rien. Notre seule chance, c'est d'avancer. Mais... Merde. Quel putain de jouet sont en train de jouer là. やばいよ C'était quoi cette annonce? C'était genre totalement flippant. Est-ce que c'est une mauvaise blague? Ok, ils avaient rien à dire. Est-ce qu'ils me suivent? Non, personne me suit. Mon dieu, j'imagine. Il n'est pas que l'académie du Pic de l'Espoir serait aussi chiante que ça. C'est pas vraiment différent de la tôle. Putain, c'est encore pire. Et pourquoi il y a personne ici? En marchant dans les couloirs, je n'ai pas vu une seule personne. やばいよ Ça craint un peu beaucoup là. Ils essaient seulement de nous faire peur. Ils vont sûrement enlever ces plaques de métal plus tard. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est espérer que tout se passe pour le mieux et se refaire au pire. Ouais. C'est pas comme si j'étais effrayé par quoi que ce soit. Finissons-en. Eh, où est le mec qui nous a appelés? Mondo, stop, on ne court pas dans le couloir. Bien, je vais y aller. Attendez-moi, ne laissez pas tout ça ici. Ok, c'est là pour plus de tutoriels. Vous voyez les V ou Y pour savoir la pièce où vous êtes. L'observation vous recherche les personnes ou objets avec lesquels vous pouvez interagir. Désolé du retard. Marron. Ouais, caméra, la porte, nanana. On va discuter pour l'instant. やばい J'ai よ vraiment un mauvais pressentiment. Où sont les autres lycéens? Pourquoi sommes-nous les seuls ici? Silence total. Pour un autre qui m'échappe, c'est le seul qui arrive à garder son calme. Ou peut-être, c'est juste une impression. Un comptoir vitrine, il y a toutes sortes de trophées et de plaques à l'intérieur. Tous les lycéens qui viennent ici sont évidemment des ultimes, n'est-ce pas? Donc ce n'est probablement qu'une fraction de tout de leur récompense. Y'a rien, y'a qu'à la porte. Ouah, elle est bien en 2D la mademoiselle. Très belle ombre même. Passons par la porte. Toujours empli de cette peur troublante, je fis ce que l'annonce nous avait demandé et j'allais dans le gymnase. Puis j'ai vu ce qui nous attendait là-bas. Oh, ça a vraiment l'air d'une cérémonie d'entrée. Tu vois, je te l'avais dit, pas une cérémonie d'entrée, c'est une cérémonie d'entrée parfaitement normale. Il redisait vrai, mais quelque part ça soulignait encore plus le fait que cette situation n'était pas normale. おい、全員 oh, 集 tout le まっ monde. た？それじゃあそろそろ始めようか。 Oh, tout le monde est là? Eh bien, il est temps de commencer. Hein? ぬいぐるみ Un ours en peluche? ぬいぐるみじゃない Je よ。 suis pas un ours en peluche. 僕はモノクマだよ。 Je suis Monokuma. 私たちのこの学園の学園長なのだ。 Autant le vôtre que celui de cette école, je suis le directeur. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Juste devant mes yeux, c'était... Ce que j'étais en train de voir, c'était parfaitement incompréhensible. よろしくね。 Bonjour à tous. Une voix si lumineuse et son attitude si insouciante n'avaient pas de raison d'être. Et toute cette anxiété que je supportais en moi se transforma subitement en une peur démesurée. Ah, cet ours en peluche, je peux parler. Du calme, je suis sûr qu'il y a un haut-parleur à l'intérieur. こらこら。 Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un ours en 学 peluche. 園長なのだ。 Je suis Monokuma. Je suis votre directeur.
Ah, cette chose a bougé. Non mais calmez-vous, c'est juste un jouet radiocommandé. Comment est-ce que tu me compares à un jouet pour enfants? Tu m'as profondément blessé là. Plus profondément que la fosse des mariages. Mon système de contrôle de licence est si complexe que même les types de la NASA ne peuvent pas le recréer ou même le comprendre. Mais ne me faites pas dire des choses pour détruire le rêve de la NASA. Ne déformez pas mon discours. Ours? Vraiment? Vous êtes regrettable. Bon, passons à autre chose. Il est temps de commencer. Tu abandonnes déjà, plus de jeux de mots stupides. Silence maintenant, silence. Ok. C'est un pardon. Allez, tenez-vous droit. Inclinez-vous et dites bonjour. Bonjour. Tu n'es pas obligé de lui répondre. Débutons avec une cérémonie d'entrée. Le plus remarquable et mémorable. Tout d'abord, parlons un peu de ce à quoi votre vie scolaire va ressembler. Ne faites pas d'erreur, vous, lycéens, un plan de potentiel à représenter l'espoir du monde. Et pour protéger un tel espoir si splendide, vous allez vivre ensemble en communauté uniquement dans l'enceinte de cette école. Tout le monde va vivre ensemble en harmonie et vous allez adhérer au règlement de l'école. Hein? Ah, aussi, concernant les chances de cette vie commune, il n'y en a pas. En d'autres termes, vous vivrez ici jusqu'à votre mort. Telle est la vie d'étudiant qui vous a été confiée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Jusqu'à notre mort? Ah, mais n'ayez crainte, nous avons un budget plutôt abondant, donc vous ne manquerez de rien. C'est le dernier de nos soucis en ce moment. Quoi? Ouais, c'est quoi ce truc? T'es en train de me dire qu'on doit vivre ici jusqu'au jour? Une blague? Eh non, je ne suis pas un menteur. Ça vous professionnel à 100%. Et juste pour information, vous êtes complètement coupé du monde extérieur. Donc on n'aurait plus à vous soucier de cette terre impure et corrompue au-delà de ces murs. Coupé du monde? Donc toutes ces plaques de métal dans l'école, elles sont là pour nous garder piégés ici. Exactement. Peu importe comment vous pouvez crier, peu importe comment vous pourrez crier et hurler à l'aide, l'aide ne viendra pas. Par conséquent, soyez libre de vivre ici sans limite. C'est quoi ce bordel? Il y a combien de canulars pour la cérémonie d'entrée à l'académie? Petit con! Arrête tout ça, cette blague est tout sauf drôle. Vous continuez à dire que c'est un mensonge ou une blague, quelle bande de sceptiques. Mais c'est inévitable, ça aussi. Vous avez grandi dans une époque où l'on vous a appris à douter de vos voisins. Bon, vous aurez tout le temps qu'il vous faut pour déterminer si ce que je dis vrai ou non. Et quand ce temps viendra, vous verrez de vous proposer que j'avance l'indéniable vérité. Devoir vivre ici pour toujours serait plutôt un problème. Allez quoi, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous avez décidé de votre libre arbitre de vous présenter à l'école, l'académie du Pic de l'Espoir, non? Et maintenant que vous... Avant même que la cérémonie d'entrée ne s'achève, vous avez déjà décidé de partir? Oh, mais vous savez, je suppose que je vais mieux de mentionner une chose. Il existe un moyen pour vous de quitter cette école. Vraiment? En tant que directeur, j'ai mis en place une clause spéciale pour ceux qui voudraient partir. Je l'appelle la clause des diplômés. Maintenant, laissez-moi vous parler de cette amusante petite règle. Comme je l'ai dit précédemment, afin de maintenir un environnement d'harmonie, nous comptons sur une vie en communauté. Et si quelqu'un venait à partir B, c'est terminé, ce cas et seulement lui se autorisé à quitter l'école. Ceci, mes élèves, est la clause des diplômés. Que voulez-vous dire par perturber l'harmonie? Eh bien, vous savez, si une personne venait à assassiner notre personne... Assassiner? Poignarder, étrangler, matraquer, broyer, hacker, noyer, enflammer, la façon de le faire m'importe peu. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir, c'est aussi simple que cela. Le reste ne tient plus qu'à vous. Donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat dans la pire des manières. Un frisson parcourt mon dos. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Au moment où j'entendis ces mots, mon sang se glaçait. J'ai peur que ceci a stimulé votre cerveau. Ça vaut mieux qu'un humain attrapant un saumon, non? Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes l'espoir de notre monde, mais vous savez, prendre cet espoir et le voir se faire assassiner crée une obscure ombre de désespoir. Et je trouve cela tellement excitant. De quoi est-ce que tu parles sans te tuer?
S'entretuer? C'est s'entretuer. Je suis sûr qu'il y a un dictionnaire quelque part ici si tu en as besoin. On sait ce que ça veut dire, ce n'est pas le problème. Pourquoi doit-on s'entretuer? Ouais, arrête de te disperser avec de telles absurdités. Laisse-nous juste rentrer chez nous. Disperser? Disperser, comment ça? Comment ça disperser? Arrête de te disperser sur ta dispersion. Ouais, ça c'est mieux. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Laissez-nous partir, vous n'arrêtez pas de dire la même chose encore et encore et encore. Écoutez, à partir de maintenant, cette école est votre foyer. Votre vie, votre monde, compris? Et vous pouvez tuer autant que vous voulez, alors allez-y, engagez-vous dans un meurtre en série. Très bien, bon, combien de temps encore vas-tu continuer? Tu nous as eu, ok. Tu nous as tous effrayés, donc maintenant tu peux nous révéler les secrets. Révéler les secrets? Ouais, parce que je veux dire, tu sais, ce n'est qu'une farce et tout, n'est-ce pas? Donc, quand... Vieux, ferme-la et bouge de là. Poussant héros de côté, Muno se plaça devant Monokuma, sa voix grondant comme la foudre. Écoute-moi bien, Troduc. Ces conneries sont allées trop loin. C'est quoi cette putain de blague? Blague? De quoi tu parlais? Tu parles de ta coupe de cheveux? Muno devient incontrôlable, puis il y a eu un boom. C'était le son du plancher quand il s'était lancé d'une impulsion sur le sol vers les airs. Il vola vers Monokuma rapide et droit, telle une balle de revolver. Il verrouilla sa cible. Je te tiens, sous-merde. Je sais pas si t'es un jouet ou un animal en peluche ou quoi que ce soit. De toute façon, je vais te déchirer en morceaux. Ouah, la violence contre la violation du règlement de l'école. Ferme-la. Laisse-moi partir ou je te jure que... Ah, pas de réplique de gros malin cette fois-ci. Arrête ce putain de bip et ouvre ta bouche. Attention, débarrasse-toi de lui. Hein? Dépêche-toi, jette-le. J'ignore si ça fait rester à le figer dans le silence ou quoi, mais sans un mot, il fit ce qu'on lui dit de faire. Et je jeta Monokuma. Et aussitôt qu'il lui fait... Putain! C'était pas une blague, il a fucking explosé. Il y avait un douleur bourdonnement dans mes oreilles et je pouvais sentir la poudre à canon. Les explosions peuvent se produire dans le film, mais quand c'est dans la vraie vie, je n'avais jamais rien vu de tel. Mais vous savez, ça veut dire que le Sampeuche a été détruit, non? Je l'ai répété tant de fois, je ne suis pas un Sampeuche, je suis Monokuma. Ah, il y en a un autre. Fils de pute! T'as sérieusement voulu me tuer là? Bien sûr que oui! J'étais sérieux en essayant de te tuer, tu as tout de même violé une des règles de l'école. Je te laisse t'en sortir comme ça cette fois-ci, mais tu devrais faire attention à partir de maintenant. Un quelconque vilain garçon ou vilaine fille qui transgressera une de mes règles ne s'en sortira pas comme avec une simple tape sur le derrière. Eh, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un paquet de Monokuma quelque part. Autre chose ici? Les Monokuma ont été placés partout à travers l'école, oui. De plus, n'oubliez pas que les caméras de surveillance sont installées un peu partout. Et si vous vous faites attraper en hors la loi, eh bien, vous avez tous vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et je sais pas si c'est gentil avec ma punition la prochaine fois. Alors ne laissez pas cela se rapporter une fois de plus. Ce n'est pas une punition, c'est juste injustifiable. À présent, enfin, pour commémorer votre joyeuse entrée dans notre école, j'ai un petit quelque chose pour vous. Ceci est votre guide officiel. Plutôt cool, hein? Comme vous pouvez constater, c'est intégralement digital. Donc naturellement, nous l'appelons l'électroïdé. Oh, oui, passons au sujet suivant. Ce guide est absolument vital pour une vie d'étudiant saine. Donc ne le perdez surtout pas. Lorsque vous l'allumez, il affiche votre nom. Assurez-vous à chaque fois que vous avez le bon. Maintenant, ce n'est plus votre carnet de tous les jours. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités que ça. Par ailleurs, c'est totalement résistant à l'eau. Éclaboussez-le, lavez-le, noyez-le, il continuera à fonctionner. Et grâce à son design futuriste, il peut supporter un impact de 10 tonnes max, très résistant. On dirait plus. Il contient toutes les règles de l'école, donc assurez-vous de consulter soigneusement. Vous m'entendrez dire ça souvent, mais une combinaison des règles de l'école ne sera pas tolérée. Les règles restent saines, oui, mais aussi protègent. La société, par exemple, serait un chaos total sans loin. La même chose s'applique ici, c'est pourquoi il est crucial d'avoir des punitions strictes en place pour
bien en place pour lui hurler la loi. Ouais, ok, bon. Cela amène notre cérémonie d'entrée à la fin. Profitez de votre libre vie d'étudiant et à plus tard. Et juste comme ça, il est parti, nous laissant tous dans un état de choc. Alors, comment définirez-vous ce que nous venons d'expérimenter? Comment? Pourquoi? Je ne comprends rien. Oui, vous m'avez ici pour 2 jours ou tuer? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons seulement besoin d'une calme. Premièrement, prenons du temps pour résumer tout ce que nous venons juste d'entendre. Basé sur ce que Monokuma a dit, nous avons essentiellement 2 choix. Choix numéro 1, on reste tous ici et vivons ensemble une vie en communauté jusqu'à notre mort. Ou l'autre choix, si on veut sortir d'ici vivant, nous devons tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Mais tuer quelqu'un, c'est... Nous avons été kidnappés de nulle part et placés dans cet endroit, nous voulant nous faire croire que c'est une école. Et maintenant nous sommes censés commencer à nous entretuer. C'est juste... Qu'est-ce que c'est? Un mensonge, voilà ce que c'est. Toutes les choses ridicules qu'on a entendues, tout ça doit être faux. À présent, peu importe. Cela importe peu si c'est réel ou faux. Ce qui importe, c'est si quelqu'un dit... Et c'est si quelqu'un ici a déjà sérieusement considéré l'idée de tuer. À cela, personne n'avait de réplique. Gardant le silence, je contemplais les autres. Ils se regardaient entre l'un après l'autre, essayant d'évaluer leurs pensées, et je pouvais presque goûter l'hostilité. Et c'est là que ça m'a frappé. J'ai pris conscience de la vraie terreur cachée dans les règles de Monokuma que Monokuma nous a laissées. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Ces mots ont tenté de viser ce pensée profondément nous. Tout le monde est devenu méfiant de tout le monde. Nous étions forcés de nous demander est-ce que quelqu'un va nous trahir. Et c'est comme ça que ma nouvelle vie d'étudiant débuta. L'école qui venait de nulle part nous élevait pas pour élever mon espoir si haut. Ce n'est pas une école d'espoir, c'est une école de désespoir. Tan tan tan. Fin. Survivant 15. Eh bien, ça tombe. Mon premier badge, j'ai reçu le cadeau emblème de l'école. Regardez. Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce petit let's play, le tout premier let's play, sur Danganronpa, jeu très intéressant que je vais sûrement continuer. Voilà, je vais couper la première VOD ici pour YouTube.
Donc déjà, cette première vidéo implique déjà juste le prologue de Danganronpa, donc l'explication de Monokuma et des 15 nouveaux élèves qui sont entrés dans l'école, dans cette nouvelle école. 15 personnes qui est très difficile de faire les voix parce que bon bah 15 voix différentes, je ne connais pas autant de voix. Donc j'essaie de faire au mieux. C'est pas forcément les mieux faites, mais bon, voilà, ça passe. Eh bien, je vous quitte ici. Je vais sûrement relancer un live pour ceux qui sont sur Twitch, un live à 14h. Sinon, bah sur YouTube, vous checkez cette vidéo suivante qui va sûrement s'afficher maintenant. Et à la prochaine.